moi, dans de ce moment un peu tragique et compliqué, mais moi, je me porte plutôt pas mal, je dirais. Je vis en centre Suisse, en Gruyère, qui est une région qui est aussi toute verte, avec des gens qui sont assez proches de la terre, je crois. Et je vis dans un petit 2 pièces en Suisse avec ma femme qui travaille à la maison. Après, la grosse différence, je dirais, avec la France, c'est qu'on a un confinement qui est un peu moins strict qu'en France. Ce qui fait qu'en fait, je crois que les Suisses ont un peu misé aussi sur la responsabilité individuelle et on a laissé les gens sortir sans autorisation, et cetera, en leur demandant de rester au maximum chez eux. Ce que je fais à l'heure actuelle depuis quoi? Un mois maintenant, à peu près un mois, quoi. Moi, j'étais en Afrique, en fait. C'est marrant parce que j'ai vécu, le début de je suis parti mi-février, enfin plutôt sur la fin février, mais mi-fin février en Afrique. Au départ, j'étais, au Burkina Faso et finalement on a vu ça un peu de loin avec mon équipe. On était, toute mon équipe là-bas en Afrique quasi pendant un mois et en fait, ça s'est emballé. Moi, je rentrais, le 17 mars de souvenir ou le 19, je sais plus, mais tu vois, dans ces eaux-là et on a vu vraiment que ça s'est emballé sur la mi-mars où là, justement, le Maroc a fermé les frontières du jour au lendemain. On a commencé à se dire: «Oh là là, comment on va rentrer?» Donc on a dû décaler tous les billets d'avion. On a vécu un peu une scène, c'était un moment qui était assez, pour au niveau émotionnel, c'était particulier. Tu vois, on a vu des quarts de gens aller à l'aéroport pour partir en urgence et cetera. On a été pris un peu là au milieu et on savait même pas si on allait pouvoir d'ailleurs rentrer chez nous, quoi. Moi personnellement, au niveau du timing, franchement, j'ai eu du bol. C'est-à-dire que, j'étais en Côte d'Ivoire et à Yamoussoukro pour faire la 6e étape de mon projet avec les mains, de Beyond Walls. Et puis, ça s'est fini juste de juste. On a fait la conférence de presse à Abidjan, le matin et l'après-midi, j'étais dans l'avion. Franchement, j'ai 1000 sentiments qui se mélangent. Tu vois, j'ai en plus mon regard d'infirmier parce qu'à l'époque, j'ai travaillé quand même pendant 7 ans en tant qu'infirmier. J'ai mon regard un peu philosophique, je dirais, autour de la situation en me disant que c'est marrant parce que, on vit dans un moment tragique. Et puis d'un autre côté, je vois plein de choses positives, à mon avis, qui s'en dégagent avec une réflexion sur notre système actuel, aussi bien économique, notre rapport à l'autre et tout. Donc je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans un moment tragique à réfléchir. Comme, enfin, je sais pas, tu vois, après, je me dis souvent quelle légitimité j'ai par rapport à ces choses qui sont si compliquées aussi à donner un avis. Je sais pas trop, honnêtement. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui sont au front, comme on dit. J'essaie de me rendre utile, moi, dans la meilleure manière que j'ai pu, à mon avis. Et pour moi, il y avait 2 ou 3 manières. La première, c'était, tu vois, de rester confiné au maximum, justement. La deuxième, ça a été, par exemple, tu vois, de mettre, des prints en vente pour soutenir des associations, aux 6 étapes sur lesquelles on est passé dans le projet. Puis la troisième, par exemple, c'est de m'être inscrit sur les listes en Suisse. Tu vois, on avait des listes sur lesquelles on pouvait s'inscrire en tant qu'infirmier, en tant que bénévole, s'il y avait un vrai effondrement ou je ne sais pas comment on peut dire, une situation critique pour eux. Moi, je sais que je me suis inscrit en disant: «Voilà, si vraiment c'est la galère, je suis prêt à venir, de manière bénévole, quoi». Il y a cet aspect, je trouve, justement de un truc que je vois qui est fort aussi, je trouve, c'est la cristallisation des inégalités sociales et je trouve que ça les met hyper en avant. Je discutais avec mon pote, philosophe, qui donne des cours à distance, qui me disait: «C'est marrant parce que, on le voit très bien. Tu as des familles qui ont accès à internet avec plusieurs ordinateurs dans une famille et du coup, les gosses, ils arrivent à suivre les cours et puis dans des familles, tu vois, où il y a peut-être, je sais pas, 6 ou 7 gosses, avec un ordinateur, comment tu fais?» L'idée qu'on a envie de donner, c'est ensemble que l'humanité pourra répondre aux différents défis qu'elle aura à surmonter et je trouve que d'ailleurs là, tu vois, on le voit bien, que la notion de frontière, elle est assez illusoire, que, c'est en serrant les coudes qu'on arrive à faire des choses cool. C'est aussi bête que ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que, on voulait, tu vois, nous, une fois de plus, ça nous comment dire? Repositionne vachement, tu vois? Parce qu'on avait pour idée, en plus, on devait lancer une chaîne, numérique au départ, mais avant d'ailleurs le confinement et demander aux gens, tu vois? Parce que l'idée aussi de ce projet, c'est d'inciter les gens à nous accompagner dans l'aventure et une des manières qu'on avait, c'est que les gens se prennent en photo en se tenant les mains et puis nous les en faisant des poignées de main
Et puis potentiellement, on voulait peindre après leurs mains, puis au plein milieu du confinement, ça a un peu tourné à l'eau parce que les gens peuvent plus se toucher. Donc effectivement, c'est assez marrant, mais bon, bref, c'est comme ça, quoi. Effectivement, c'est assez marrant de se dire qu'on n'a plus le droit de se toucher. Mon projet, c'est vrai qu'il montre des gens qui s'entrelacent. Bon. C'est dans ces moments-là, à mon avis, qu'il faut, sortir la tête de l'eau et regarder plus loin. Je dis souvent, je crois que c'est on avance dans la direction dans laquelle on regarde. Et tu vois, si tu arrêtes pas de te dire: «Oh, ça va être pire après, ça va être plus compliqué» et cetera, ça sera plus compliqué, ça sera pire après. Tu vois, dans ma tête, effectivement, là, on met le doigt sur des failles de notre système, et puis certainement des choses qu'on a mal fait, évidemment. Mal, bien, bref, après on peut rentrer dans des mais je pense que, on doit regarder plus loin et puis sur l'avenir et se dire: «Voilà, les défaillances qu'on a eues, elles ont été mises en lumière, à nous d'aller faire différemment», clairement.